Qu'est-ce qui se synchronise pour toi? Qu'est-ce qui est en train de fusionner, de se connecter, de se déconnecter en fonction de la situation, de ce quoi tu as tiré aussi. Les messages sont intemporels. Tu peux regarder un autre effet miroir par rapport au choix proposé et on va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides veulent nous raconter. À tout de suite pour les messages. Groupe numéro 1, team du choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi cette photo, cette image, cette synchro, donc qui fait que ce sont des photos que j'ai, enfin ce sont des captures d'écran que j'ai fait au niveau des synchronicités que j'ai. Et du coup, j'ai eu l'idée de les utiliser en fait. Et déjà, ce groupe 1, qu'est-ce qui est en train de se synchroniser? Tout d'abord, cette image. Si tu as choisi cette image, c'est qu'il y a quelque chose ici qui t'est tendu. Ça peut être en lien et en rapport avec soit la date, donc on est sur le 11 avril. Je ne peux pas te dire l'année parce qu'ici elle n'est pas notifiée. Ça peut être aussi un samedi, donc ça peut être en lien en rapport avec tout ça. Avec le chiffre 4, ça me fait penser aussi en lien en rapport avec la famille, avec les racines. Et il y a pu y avoir une dualité, un conflit ici, peut-être au niveau d'une histoire matérielle financière, au niveau d'un héritage pour certains. Il y a des choses qui sont en train de se régler. On voit qu'il y a une notion ici de juste mesure. On a le chiffre 34. 34, donc ça peut aussi t'interpeller si on fait le compte de ça. On est ici sur... vraiment sur un accompagnement, on est sur le chiffre 7, il y a quelque chose de très spirituel, il y a un guide, il y a quelqu'un qui vous guide vraiment de là-haut par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une notion ici de deuil, parce qu'on a pu garder une forme d'amertume par rapport à une situation. Et si tu fais le calcul aussi des chiffres, on est déjà sur le 3-1 et cette notion du chiffre 14. Il pourra avoir ici un rapport avec le choix numéro 3 aussi, puisqu'on a les mêmes infos au niveau des chiffres. Mais il y a vraiment cette notion ici, si tu fais le calcul, parce qu'il y a 14 degrés. Donc, oui, il y a 14 degrés. Et si tu fais le compte, 14 et 4, ça fait 18, ce qui rejoint ici 11h18. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se relier par rapport au soleil, par rapport au soleil, à la lune, par rapport à quelque chose qui était encore caché, qui n'est pas encore mis au grand jour, parce qu'il y a des choses encore à régler au niveau d'une situation matérielle financière pour pouvoir justement concrétiser, avoir tous les moyens et toute l'indépendance pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une notion ici de relever la main, on a cette main-là, donc il y a une notion ici de mesure avec le mètre ruban. Peut-être un ruban, je ne sais pas, ça peut parler aussi du ruban pour un emballage, par exemple. Ouais, c'est ce que j'entends. Il peut avoir aussi quelque chose de très manuel. Mais peut-être le ruban aussi par rapport à un lien. D'avoir la juste mesure, le bon équilibre. On va regarder ici avec l'oracle des synchronicités. On te parle ici déjà d'espoir avec l'heure 22-22. Alors je vais en étaler plusieurs ici. Et puis je vais utiliser celui-là des anges et des archanges. Et on va compléter, on va vraiment faire un tableau et on va aller vraiment ici au ressenti. Alors, on a 11-19 qui est juste après le 11-18. On te parle ici d'espoir et d'harmonie. Allez, je vais les tirer. On a la régénération. Et on a la campagne. Waouh! Peut-être qu'on a la mesure, c'est peut-être ça. Avec le mètre, il y a peut-être quelque chose qui est en train ici de se... J'entends de se chronométrer. En 2D qu'on a le 10-10.
avec le challenge qui peut venir nous parler d'une situation qui demande ici à être guérie. Ça peut être en lien justement avec ce deuil. Tu vois, il y a une notion ici de foi, d'espoir, de retrouver aussi une forme de stabilité. Alors, le mental est à l'honneur, met en avant cette productivité pour en faire profiter ton prochain. On va bientôt te contacter. Les carrières politiques et grossesses sont favorisées. Le matériel et les financiers sont très importants pour toi, mais reste attentif à tes pulsions qui pourraient être néfastes. Je t'impulse la réflexion. D'où ici, c'est quelque chose avec l'odorat. On a ici l'odorat et on est sur l'énergie du poisson, qui vient ici nous parler vraiment de quelque chose de caché, de mystique, mais ça peut être aussi être en lien avec voilà, une carrière, hein, un projet, quelque chose que tu as vraiment envie ici, dans lequel tu as envie de t'investir, mais dans lequel tu dois aussi être dans la réflexion, de ne pas aller trop vite en besogne, parce qu'on voit qu'il y a une notion ici de challenge par rapport à ça, et en 2D qu'on a, je t'impulse l'amour inconditionnel. Donc voilà, la chance elle est là, mais parce que ton talent, tout ça, tout ce quoi tu as envie, en tout cas tu pourrais être mis en lumière, peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que tu fais, dans lequel tu as beaucoup travaillé et investi. Alors on a ici le manteau avec donc 11h19 et on a les signes de la Vierge. Ben, écoute, on a 3 fois l'énergie du poisson, donc c'est aussi le symbole de l'abondance, hein, le poisson, mais c'est aussi relié à l'émotionnel au niveau, parce que il y a beaucoup d'eau ici, il y a de l'eau et de la terre, et c'est, pour moi, tu vas nourrir ici quelque chose. Alors c'est le moment de maîtriser tes émotions et de purifier et de profiter du calme qui t'entoure. Garde ton esprit compétitif et accorde tes paroles à tes actes. Je t'impulse la confiance, et c'est ça. Pour moi, il y a une clôture, il y a une fin, il y a un challenge. Quand je te parlais aussi de deuil, de lien, c'est peut-être cette dualité, peut-être par rapport à un héritage, un choix de vie, mais il y a aussi une notion d'harmoniser, de protéger, de guérir d'une situation qui a été compliquée. Il y a ce côté méticuleux, d'où ici peut-être le mettre sur cette photo, sur le fait de, voilà, comme je disais, la juste mesure, de bien mesurer son coût, entre guillemets, de bien analyser les choses, d'avoir vraiment ici tous les avenants et les tenants, d'où la réflexion. Alors, avec la régénération, on est avec l'heure 22-27, prépare-toi à rencontrer quelques moments difficiles qui ne seront que passagers. Pour cela, je t'invite à monter ton taux vibratoire par la méditation, à privilégier les pensées positives, faire des soins énergétiques et te connecter à la nature. Je rétablis ton sommeil. Je t'impulse la visualisation. Il y a un côté ici intuitif et visionnaire. Sur le fait ici de ne... moi j'entends ici vraiment par rapport à des vérités, hein, par rapport à des actes et des paroles, parce qu'ici on est dans l'attente ici quand même d'actes, que les choses ici se synchronisent concrètement, et que il peut y avoir justement un échange, une communication ici, parce qu'on est aussi fort dans le 22-22, donc il peut y avoir le domaine de la communication, l'échange, des écrits, des nouvelles ici qui sont en train qui sont en route, moi j'entends. Alors, respire le grand air, profite des espaces non pollués, de nature fertile. Je rééquilibre ton corps et ton esprit. Émerveille-toi des choses simples de la vie. Je t'impulse la réharmonisation. Bon, ici, on voit qu'il y a eu un combat, qu'il y a eu un challenge. Et que c'est en train de s'harmoniser, justement. Il y a eu un besoin ici, un temps de pause, un temps de régénération, d'où ce deuil que je pouvais parler aussi, mais ça peut être en lien, en rapport avec ce deuil. Le deuil, ça peut être symbolique, ça peut être proprement dit par rapport à un lien, hein, une relation, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, quelque chose que tu vis, sur le fait aussi que tu as dû reprendre confiance en toi pour pouvoir ici vraiment te projeter, mais il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin aussi de temps de pause, mais en tout cas il y a de l'espoir. Ici, on n'est plus dans de l'attente, on est dans une forme de foi, d'espoir, en ce qu'on sent. Mais il peut y avoir ici, j'entends des élans, pour certains, des coups de colère.
par rapport à des actes, par rapport à une politique de pensée, de façon d'être. On a le grenat, ben voilà, la purification et la désintoxication. La sugilite, réappropriez-vous votre pouvoir divin. Le quartz rose, aimez la vie. Et on a la dolomite. Waouh, on a beaucoup de roses, de couleurs de bien-être, d'amour, de compassion, d'empathie. Et voilà, hein, gardez la foi. Et c'est ça ici, l'espoir. Il y a vraiment des choses. Garde foi en ce qui est en train ici de se synchroniser dans ta vie. Parce que pour moi, tu as besoin aussi de d'abord harmoniser une situation, peut-être aussi de faire le deuil par rapport à un moment, un lien, une date précise, quelque chose qui t'a marqué au niveau d'une date. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Ou par rapport aussi à des échanges, à des communications, tout ce qui est en lien peut-être avec les réseaux. Et peut-être aussi en lien avec tout ce qui est l'argent, les finances. Alors, il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Bon, et c'est ça peut-être ce deuil. Parce que comme je disais, ça peut être le deuil ici par rapport à un lien. Il a fallu du temps ici. Mais les choses sont en train de s'harmoniser. Il y a comme un éveil ici, il y a comme une remise à zéro. Il y a un besoin ici vraiment de trouver un équilibre dans le lien, dans la relation, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, quelqu'un peut-être à qui vous pensez, en tout cas la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, il y a une notion ici de renouveau dans votre vie sentimentale qui va vous permettre ici voilà, un résultat positif. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Et tout va dépendre de ça aussi. Parce que si vous restez positif, l'abondance peut continuer à entrer dans votre vie. Dans le sens que tu ne bloques plus une situation. Tu laisses les choses se faire. D'où les synchronicités. Hein. Et c'est vrai ici, coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse, profit professionnel, ton talent est mis en valeur. Il peut avoir ici un projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en commun, quelque chose qu'on a envie de réaliser. Il y a vraiment cette idée ici de créativité, peut-être aussi artistique, le côté très simple, mais le côté aussi très salvateur. Donc, s'il y a un projet, ça peut être quelque chose qui vous demande ici de bien organiser les choses. Peut-être un plan, calculer tout ce qui est en lien, sur le fait de calculer ici tous ces moyens, toutes les probabilités, et que ça puisse marcher en fait. On a le réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Et voilà. Et ça, pour moi, il y a vraiment une belle purification ici de tout ce qui a pu vous coller à la peau, hein, que ce soit des codépendances, des addictions, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qui était néfaste. Ça peut être aussi par rapport à des liens, par rapport à des personnes ici qui voulaient peut-être faire entendre leur politique, qui voulaient peut-être avoir une forme de pouvoir sur vous. Et il y a une réflexion par rapport à ça. En tout cas, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et de vous cadrer ici sur ce qui est vraiment le plus essentiel à votre vie.
On a la campagne, il peut avoir peut-être ici tous les moyens, toutes les mesures ici pour pouvoir, j'entends pour certains, construire un lieu, engager, investir dans un lieu. Il peut avoir quelque chose de très manuel aussi. Vous savez quoi faire avec l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc voilà, il y a quelque chose que vous savez faire, que vous savez maîtriser, dans lequel vous avez une juste mesure, parce qu'il y a cette lanterne. Donc ça peut être un métier d'éclaireur, sur le fait d'éclairer les autres, sur le fait aussi de faire un chemin d'expérience, j'entends. Et ici, voilà, tu es éclairé, tu es guidé, et tu comprends ici l'importance d'être toi, d'être en accord avec tes choix, parce qu'il y a une prise de conscience, justement, sur tout ce qui a été investi, parce qu'on voit ici avec le dot deck une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement, béni par Dieu, qui en soutient chaque étape, j'allais dire chaque étoffe. Il y a l'épée d'Excalibur ici, donc il y a une notion ici, celui qui a un cœur pur ne pourra tirer l'épée du rocher, et il y a quelque chose de cet ordre-là, d'où ici la purification et la désintoxication. Établir des priorités, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Et c'est ça, il y a un besoin ici de reprendre goût aux choses. Il y a un élan ici, il y a un échange, une communication qui va vous faire plaisir, dans lequel vous aurez vraiment envie ici d'y croire, d'aller de l'avant. Et forcément, il y aura des petites complications, hein, d'où ici, voilà, que tout ne sera pas rose et violette. Mais il y a vraiment cette notion ici de continuer à visualiser ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez. Si vous avez souhaité un nouvel amour, on voit ici que il y a eu une épreuve de foi, mais il y a un renouveau par rapport à ça. Ou si vous êtes à la rencontre d'une nouvelle personne, ça va vous demander aussi de prendre le temps, parce qu'il y aura peut-être des petits soucis à dépasser par rapport à cette personne. Materner, on a l'archange Gabriel, de même que vous pensez que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc pour moi, il y a voilà, l'enfant comme un projet, quelque chose qui est comme un bébé, le fait d'y croire. Si c'est en lien, en rapport avec un enfant, on voit ici qu'il y a une belle protection sur cet enfant, mais que voilà, il faut établir ici des limites, peut-être des repères, prioriser une situation par rapport à un enfant ou en lien. Mais c'est ça qui refait prendre foi aussi, parce qu'il y a une notion ici d'écoute, de s'écouter. Ah ben, dès qu'on a l'être aimé. Je vous assiste dans vos relations avec votre âme sœur spirituelle. Donc il y a un lien d'âme ici, dans lequel vous êtes connectés, clairement. Et pour certains, il y a ce besoin qu'on s'occupe de vous, ou ce besoin de materner, de prendre soin d'un lien, d'une relation. Il y a une importance. On voit ici qu'il y a un choix à faire par rapport, peut-être, si c'est en lien avec un deuil, un héritage, par rapport à la personne à qui vous pensez, dans lequel justement il y a eu un conflit ici d'intérêt, peut-être aussi sur le fait de pouvoir faire les choses et faire en profiter aussi les autres. Peut-être un enfant, des enfants, je ne sais pas. Il y a quelque chose que j'entends aussi qui vous revient de droit. Ok. Allez, on va recouvrir avec le Béline pour avoir des messages supplémentaires sur chaque carte. Alors, on a déjà le présent ici. Et tu vois la fatalité. C'est pour ça que je vous parlais que ça peut être en lien avec quelque chose qui a pris fin. Mais il y a quelque chose qui est présent déjà dans votre vie, qui tend. Alors, ben voilà. Espoir ici.
On a le lait, le don. Ouais, on voit par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti abandonné, rejeté, mais qui vous lie. Il y a des discussions ici par rapport à ça. Ouais, en lien, en rapport, par rapport à une femme, ou alors il y a des choses ici qui tournent dans votre tête, parce qu'il y a quelque chose ici que vous quittez, peut-être de votre passé, ou dans lequel aussi ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de sagesse par rapport à cette situation. Ah, voilà. Ça peut être par rapport à un couple, par rapport à un notaire. Si c'est sentimental, il y a un besoin de renouveau. On peut se sentir abandonné aussi. Peut-être par rapport à son compagnon, si c'est en lien avec ça. Mais j'ai plus ce sentiment ici qu'il y a de la sagesse par rapport à un lien, par rapport à un engagement, une association, un partenariat. Et qu'ici, il y a un besoin ici de crever l'abcès. Il y a des discussions. Tu vois, hein, il y a la famille qui est là. Il y a quelque chose aussi dans lequel on reprend espoir sur le fait de protéger aussi peut-être un enfant ou de protéger aussi ses acquis. C'est bien. Il y a une rivalité ici au niveau d'une femme, entre un homme et une femme peut-être. Il y a des discussions autour de ça. Ouais, il y a cette idée de maîtriser les choses et peut-être de placer des limites. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a un challenge ici. Au niveau peut-être d'un couple, au niveau de la famille. Au niveau peut-être des parents. S'ils sont dans l'au-delà, ils vous protègent d'une certaine rivalité, d'une certaine procrastination, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu ici des cancans. Il y a des choses qui vous ont déçu par rapport à quelqu'un de proche, qui vous est familier. Qu'est-ce qu'il y a ici sur l'homme? Des nouvelles. Ouais, des nouvelles qui sont plutôt positives, mais qui vont vous amener ici à être positif. Ouais. Parce qu'il y a des choses par rapport à une situation dans laquelle ça vous a demandé aussi d'être honnête, d'être loyal. Mais pour moi, pour certains, il y a la vérité là. Allez, je crois que c'est quand le mensonge prend l'escalier, la vérité prend l'ascenseur ou vice-versa, je ne sais plus. Tu vois, parce qu'il y a eu ici des pertes d'argent, comme si on abandonnait ici. Il y avait une envie d'abandonner. Qu'est-ce qu'il y a sur la femme? Ouais, tu as l'élévation ici, tu t'élèves, peut-être par rapport à des rumeurs, des cancans. On voit aussi qu'il y a eu des pertes ici, hein, matérielles, financières. On attend ici des nouvelles, des communications. Qu'est-ce qu'il y a ici sur la rivalité? Et de la colère par rapport à ça. Hein, ouais. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être justement ici par rapport à une tierce personne. Moi, j'entends un triangle amoureux ici, mais il peut avoir justement un coup de foudre. On va voir ce qui suit en dessous. Ouais, cette notion, je te disais, confrontation ici, ne pas abandonner. On est peut-être confronté ici à quelqu'un qui officialise, qui acte, mais qui comme si on espérait ici qu'on abandonnait le truc. Et on voit que c'est ça le challenge. On voit ici, c'est quelqu'un qui crée des complications. Qui parle, mais qui n'agit pas. Et en attendant, alors il peut aussi avoir, par rapport à un ami, un lien. Dans lequel il y a eu des dégringolades. Parce qu'il y a eu des choses au niveau, on a peut-être voilà, hein, prêté, légué des choses parce qu'on pensait voilà, hein, des amis comme la famille où on pensait à la personne loyale, fidèle, honnête et au bout du compte, bon, parce qu'on voit qu'il y a une inconstance ici, mais le vent va tourner et il y a un changement par rapport à un lieu, une situation, un bâtiment, un foyer, peut-être le foyer familial, en lien, en rapport, mais il y a quelque chose ici, comme s'il y avait un projet, quelque chose de solide ici. Et vous allez être guidé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a sur cette inconstance? Oui, il y a une notion ici d'avoir un regard objectif sur une situation. Il va avoir ici du déplacement, du voyage, peut-être aussi sur le fait de créer ici une activité. Et il peut avoir aussi cette notion ici de recherche de documents, de papiers. Peut-être aussi se former pour certains.
envisager de se former. Il y a un nouveau départ et on a la grâce ici. Il y a une belle réussite parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et quand il y a des fins, c'est pour des débuts. Mais on voit qu'il y a une réussite par rapport à une malversation, par rapport à une malveillance, par rapport à une perte, hein, quelque chose ici. Ouais, ça peut être par rapport à une hiérarchie, un employeur. On prend conscience aussi qu'on a pu perdre l'appui ici de certaines personnes face à une situation. Il y a une belle purification de toute façon, hein, sur le côté toxique. On voit qu'à partir du moment où vous allez dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, ben les choses peuvent continuer à se synchroniser. Elles peuvent arriver. Et pour moi, il y a quelque chose qui arrive aussi. Il y a deux dynamiques ici. Hein. Ça peut être en lien avec l'héritage, mais ça peut être tout à fait en lien avec la situation sentimentale. Hein. Ok. Et je vais terminer avec un petit message. Ah bah écoute, je vais utiliser celui-là, vu que c'est quand même général, pour avoir un message général. Alors, qu'est-ce qui se synchronise dans ta vie? Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile. Ben, je le disais, hein, un projet ici solide. Peut-elle aussi être... Attends, une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Et on en parle ici. Hein. Donc, voilà, hein, ça peut être par rapport à ce projet, mais ça peut être par rapport aussi, voilà, des enfants, des petits-enfants. Tu vois, il y a des choses qui sont en route ici. Mais c'est comme si ça allait vous remotiver. Allez, encore un petit message. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et c'est ça, cette rencontre, l'inattendu. Donc voilà pour les messages de la team du choix numéro 1. Sur ce, ben moi je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci à toi pour ta bienveillance, ta présence et retour sur ma chaîne. Infiniment merci pour ça. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 2. Pour toi qui as choisi donc la synchro. Enfin, c'est la synchro. 18-15, elle est en synchro en fait avec le jour. Donc 18 mai, un lundi, je ne peux pas te donner l'année. Et on a 15 degrés. Alors, 15 degrés Celsius. Pour moi, il y a déjà ici... bon, ce qui est en train de se passer ici pour cette team du choix numéro 2. Il y a vraiment ici cette notion de voyage, de déplacement, de transition. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau d'un lien, au niveau de quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez, quelque chose que vous avez souhaité. Il y a des sentiments, il y a des pensées ici, il y a, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelqu'un ici qui a des sentiments pour vous, ou vous qui avez des sentiments, voire les deux. Il y a quelque chose ici qui se synchronise. Il y a aussi la date peut te rappeler un événement, l'heure 18-18, l'heure 15-15. Il peut y avoir ici quelque chose à répétition au niveau d'une synchronicité. Il y a une transformation ici, il y a quelque chose de magnétique, mais on voit qu'il y a une dualité. Il y a une dualité face à un choix sentimental, un choix affectif, un choix de cœur, quelque chose ici qui vous touche émotionnellement. Et il y a un besoin aussi, c'est comme s'il y avait un petit ruisseau ici, comme si les choses étaient en train de
de se remplir. C'est comme si, et pour certains, il y a eu, la coupe elle est pleine. Et c'est ça cette transition. Il y a pu avoir ici une dualité par rapport à un lien, sur le fait de changer de dynamique, de changer une situation, en lien, en rapport avec le matériel, le financier, ou en lien, en rapport avec une dispute, un conflit. Il y a quelque chose aussi qui va être limpide, qui va être translucide. Il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec l'eau, avec la mer, tout ce qui va être proche de l'eau. Ça peut être un lieu, un endroit, ou alors, j'entends le côté aquatique. Ça peut être un lieu paradisiaque, mais voilà, hein, tu peux être dans ton jardin et en faire un lieu paradisiaque. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, pour se sentir ici... parce qu'il y a une cascade ici, c'est un peu une cascade, une fontaine. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être, les termes, les voyages où vous êtes proche de l'eau, où il y a de l'eau autour de vous. Il y a quelque chose en lien ou en rapport avec ça. Ok, on va regarder ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, écoute, on a le yin et le yang. Pensée créatrice. Empathie. Et équilibre. On a 11 en plus. Alors, on est encore dans les heures 22. On va avoir toute la lignée. 22h25, 22h24, 22h29 et 11h11. Alors, on te parle ici du yin et du yang. On est encore sur l'énergie du poisson, décidément. Bon, c'est une guidance intemporelle, mais quoi qu'il en soit, il y a un lien avec cette éclipse... l'éclipse ici lunaire qu'on a en poisson, qui est donc du 28 août 2026. En tout cas, au moment où je fais cette guidance, on est à combien de jours? On est le 26, ben, on est à 2 jours en fait de cette... Donc pour moi, la synchronicité, il y a certainement des choses qui vont se passer en lien avec cette éclipse, mais qui aura un impact certainement sur les années à venir. C'est très probable. Alors... on a donc ici le yin et le yang, donc l'homme, la femme, l'énergie, mais zen aussi. Hein, tu vois le yin et le yang sur le fait de trouver l'équilibre. Il peut avoir ici un côté feng shui, puisque je t'impulse la synchronicité et l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine. Et c'est ça ici qui a une belle transition entre... pour vous-même déjà, hein, entre ce que vous faites, ce que vous dites, il y a vraiment un alignement ici au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées. Hein. Puis ici, avec la pensée créatrice, je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Et... on voit ici, il y a quelque chose que vous avez gardé en secret, que vous aimez en secret, que vous souhaitez en secret. Et ça rejoint avec le message de l'image. Et il y a ce truc où vous avez dû persévérer, vous n'avez pas abandonné pour pouvoir peut-être fusionner dans un lien, dans un partenariat, dans une relation qui vous apporte un équilibre. Et on te parle ici d'empathie. Alors... tu secours et aides ton prochain, sensible au malheur des autres. Ton soutien est précieux pour ton entourage. Tu es reconnu pour ta bonté. C'est une période de fécondité idéale. Et tout ce que vous avez investi ici, pour vos proches, pour pouvoir ici gérer une situation, transformer une situation, passer un autre cap. On voit qu'il y a eu beaucoup d'intégration ici, mais d'intégration de vous-même et des autres pour que tout soit équilibré, soit juste. Alors, on a l'énergie de la Vierge. Tu traverses certainement une période d'anxiété. Il faut privilégier la sérénité et se ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Faculté pour la voyance et passeur d'âme. Je t'impulse le calme. Il y a beaucoup d'imagination ici. Je pense que vous êtes des personnes très équilibrées et que
On peut venir à toi ici pour régler une situation conflictuelle, pour passer un message, peut-être en lien avec cet héritage, en lien avec cette relation affective, sentimentale. Parce que voilà, un passeur d'âme, vous êtes peut-être ici justement, d'où ici le voyage que j'avais dit au début. Vous êtes des personnes ici qui ressentaient énormément les choses et qui pouvaient transmettre ici des messages. Et il y a peut-être un projet de bien-être, parce que voilà, hein, on voit ne pas tomber dans la dualité, donc ne pas tomber dans cette... ne pas tomber en compétition. Il y a une notion ici, si chacun laisse la place à tout le monde, il y aura une place pour tout le monde. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a un besoin ici de retrouver d'abord ce calme et cette sérénité pour être en accord avec ce que vous recevez, ce que vous entendez. Il y a des choses qui vont se passer hein, lors par rapport à cette éclipse. Hein. Tout ce que vous allez mettre en œuvre aussi. Et en deux dès qu'on a regret avec leur 16-16 et on a les Sagittaires, l'énergie créatrice. C'est dingue, hein, pensée créatrice et énergie créatrice. On voit ici qu'il y a des choses qui sont en train de démarrer, quelque chose d'assez magnétique. En réponse à une question, c'est non. Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprime tes regrets par écrit et brûle-les. Il faut savoir repartir de zéro. Je te guide en sagesse, je t'impulse d'humilité. Et c'est ça, il y a une notion d'acceptation, d'avoir un regard objectif par rapport à une politique, par rapport à une philosophie, par rapport peut-être à une croyance aussi. Et le fait de purifier les choses, parce que voilà, un des nuages arrive et l'envie est à l'isolement. Et on voit ici qu'il y a... c'est en lien en rapport à quelque chose ou quelqu'un qui regrette ici, dans lequel il y a eu un non, dans lequel il y a eu un blocage, dans lequel on n'a pas été open. Et ça a bloqué cette énergie, ça vous a peut-être bloqué ici, sur le fait, parce qu'il y a peut-être un manque d'empathie, un manque d'équilibre dans le lien, dans la relation. Ouais, parce qu'on est connecté ici, il y a des pensées par rapport à ça. Et il peut y avoir des tensions ici. Et c'est ça que ça peut être le calme ici sur la surface. Parce que c'est quelque chose ici, voilà, c'est un passage. C'est quelque chose que seul vous ou seule cette personne ou ces personnes peuvent faire que par elles-mêmes en fait. Écoute, on a l'azurite, hein, une profonde guérison émotionnelle. Hein. La charoïte, le pérido, une protection spirituelle, une leçon de vie, ouais. On tire une leçon ici par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est comme si un message, une communication, dans lequel on vous a dit non, dans lequel il y a eu un blocage, dans lequel il y a eu quelque chose de non équilibré, de non... Voilà, quelque chose qu'on n'a pas exprimé aussi, j'entends. Hein. Il y a pu y avoir aussi une forme d'autosabotage. Et voilà, on a l'unakite. Des prières exaucées. Et en dos de deck ici, on a la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont importantes, sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Et c'est ça, il y a quelque chose à part ici. Et c'est ce côté à part qui peut être compliqué. Et c'est comme si quelqu'un, ou cette relation, cette situation, comme si on était dans cette compréhension. Parce qu'on tire justement la leçon de cette situation. Alors votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Ça rejoint, hein, je vous disais, ça touche vraiment ici le domaine de la thérapie, de l'écoute, mais ici de l'écoute de l'âme, par rapport justement sur le fait de pouvoir aider les autres dans leurs étapes, dans leur passage, dans leur souffrance, dans leur deuil, et dans le domaine, voilà, hein, maintenant, si tu as un entrepreneur et que tu as envie, voilà, d'investir pour accompagner les personnes ça peut
dans l'informatique, dans la gestion de ci ou dans la gestion de ça, que sais-je. Mais voilà, c'est sur le fait ici vraiment d'accompagner les gens dans leur transition. Et on a une protection spirituelle, hein, l'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. On voit qu'il y a un bouclier ici. Il y a vraiment une belle énergie de Saint-Germain, quelque chose ici dans lequel il y a une belle sagesse. Et on voit, on est fiers de vous parce qu'on voit que vous n'avez pas abandonné et que vous êtes... vous n'avez pas perdu un objectif ou quelque chose dans lequel vous y croyez. Et on voit que c'est quelque chose qui était précieux à votre cœur. Vous avez un don ici, où quelqu'un ici va vous apporter, ça peut être un don à proprement dit, mais c'est le don de soi. Son temps, son énergie, ses connaissances, son savoir. Mais ça peut être vous qui le transmettez, hein, c'est toujours interchangeable. Et avec ici la leçon de vie, vous pouvez vous libérer de schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelle leçon et quelle bénédiction il renferme. Il y a un peu cette notion ici, je ne comprends pas pourquoi je vis ça, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation actuelle. Mais c'est parce que justement, il y a un décalage ici, parce que je pense que tu montes en énergie. Et on voit ici qu'il y a eu tes pensées, il y a un grand pouvoir ici au niveau de la pensée, au niveau de ce que tu veux réaliser. Et on n'est pas insensible à ça. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici dans lequel on n'est pas insensible. Et alors tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Tu vois, les solutions divines, il y a quelque chose, c'est le bon timing. Ça tombe juste au bon moment. C'est parfait. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et tu vas retrouver une forme de calme, de sérénité, de paix intérieure. Tu vas t'écouter aussi. Tu vas attendre le bon moment ici et tu lâcheras pas l'affaire. Mais voilà, déployez vos ailes. Reprenez votre pouvoir. Sensibilité. Et douceur. Et en dos de deck, purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Ouais, ça me fait penser à la fleur de vie. Donc, sur tout ce qui est en train ici vraiment de se construire. Alors déployez vos ailes, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc il y a un départ, c'est sur le fait, voilà, je fais le saut, je passe le cap parce qu'il y a une profonde guérison émotionnelle et il y a quelque chose ici qui va vraiment vous permettre de pouvoir vous unifier. Il y a une forme, tu vois, parce que moi j'entends à deux on est plus fort, il y a une notion ici de force, comme les énergies, comme s'il y avait des énergies ici qui vous qui renforçait vos idées, votre potentiel, qui mettait ça en valeur, et c'est quelque chose qui touche les autres, ou qui va toucher les autres, ou qui vous touche. Alors, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Je te disais, hein, le pouvoir ici que vous avez, je pense que pour certains, vous n'en avez même pas conscience. Parce qu'il y a quand même cette notion aussi de persévérance. Et ça peut être en lien sur le fait d'y croire, d'avoir la foi, la force aussi de s'affirmer, d'engager, d'avoir de la compassion, de l'empathie aussi pour soi, pour ses projets. Bonne charité commence par soi-même. Il peut avoir ici un lien ou un rapport avec le groupe numéro 1. Il y avait aussi, j'avais dit qu'il allait avoir un rapport aussi avec le groupe numéro 3. Mais là, j'ai plus ce sentiment que ça va toucher vraiment le sentimental affectif là. Alors, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Il y a une notion d'accueillir ici ces émotions. Parce que quoi qu'il en soit, ça vous permet ici de tirer vraiment une force de l'expérience qui a été tirée, d'analyser une situation qui vous a demandé aussi d'être à l'écoute, qui vous a presque forcé ici d'être à l'écoute de vous-même. Parce qu'il y avait comme une voix. Alors soyez plein de douceur pour vous et en ce moment. Entourez-vous de gens et de situations et d'environnements
clément. Et c'est ça, il y a une prise de conscience par rapport à ça, parce que c'est comme si les choses étaient vraiment occupées de se conscientiser, de s'ouvrir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui souffre ici, parce que on n'exprime pas son sentiment, on n'exprime pas ce qu'on a sur le cœur. Ouais. C'est par rapport à une rencontre ici. Une rencontre, un lien destiné, qui était destiné. Un lien d'âme, peu importe le lien d'âme, mais vraiment un lien ici qui était destiné à passer dans votre vie. Peut-être pour vous éveiller ici à ce potentiel. On voit ici que vous êtes très... Il y a de la douceur, il y a de la sensibilité, il y a de l'écoute. Parce que moi je dis toujours, savoir écouter, c'est un art. Hein. Allez, on va recouvrir avec le Béline. Pour nous donner plus d'informations. Et on voit ici que vous avez beaucoup fait ici pour les autres, pour être vraiment ici. Ouais, il y a quelque chose. J'ai un chat dans la gorge. Bon. J'entends ici, c'est comme si... comme si ça on a étouffé ici, quelque chose qu'on a refoulé, quelque chose qu'on a envie de mettre en œuvre, d'exprimer. Il peut y avoir quelqu'un ici qui est dans le domaine de la thérapie, tout ce qui est le domaine du bien-être, qui peut vous apporter ici vraiment des clés, des solutions, des expériences ici qui vont ouvrir votre potentiel, votre créativité. Et on a ici l'ennemi. Il y a une notion de maîtrise, mais il y a quelque chose que vous transcendez. Ouais. Et de toute façon, il y a la fin ici d'une situation. Ouais. Par rapport à un challenge, par rapport à une compétition. Peut-être aussi en lien avec du sabotage, de l'autosabotage. On a campagne santé. Ouais. Et on a lieu foyer. Ça rejoint aussi... il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser, quelque chose qui vous régénère. Ça peut être la nature, ça peut être le lieu, l'endroit, mais aussi votre foyer intérieur, sur le fait de vous occuper de vous. Et que ça vous demande aussi de sortir d'un autosabotage, ou par rapport aussi à des conflits, des disputes, en lien au rapport peut-être avec la fin d'une situation. Ou en lien avec un deuil, un défunt. Ouais, on a les appuis. Vous élevez ici par rapport à ça. On va arrêter de tourner autour du pot. On va quelque chose qui est retardé. On peut être coincé. Il y a quelque chose qui est bloqué. Tu vois, il y a la destinée ici. Des solutions divines. Et peut-être les clés d'un lieu, d'un endroit. Attends, on va voir ce qui suit. On la vole perte. Pour moi, c'est ça. Il y a pu avoir ici des choses malveillantes, occultes. Un travail ici. Et c'est ça, cette protection. On vous protège ici de tout travail occulte, de tout ce qui est en lien avec la magie, l'ésotérisme, et qui n'œuvre pas pour le bien-être, pour la... Ouais. Qui œuvre pour pouvoir mieux manipuler. Donc ça, faites attention, je le dis toujours. Mais en même temps, il y a... peut-être en lien avec une perte de travail, des conflits, des disputes ici avec un employeur, ou alors sur le fait qu'on veut mettre fin à une situation, on veut qu'il y ait quelque chose qui change ici, au niveau d'une activité, au niveau d'un emploi du temps, j'entends. Mais vous avez la réussite. Pour moi, c'est encore bloqué, mais ça peut être une hiérarchie, quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui a une forme de pouvoir. Ça peut être en lien aussi sur le travail, ou sur le fait qu'on est son propre employeur, et que là, il y a un challenge à dépasser pour pouvoir ici retrouver une forme de stabilité et avoir des clés et des solutions. Parce qu'il y a un blocage ici.
Et il y a quelque chose de karmique, en lien avec quelque chose qui a pris fin. Alors, on va voir ce qui suit. Ouais. Si c'est au niveau du travail, ça peut être par rapport à un contrat. Si c'est au niveau d'un notaire, ça peut être ici un combat que vous êtes en train de mener. Pas spécialement notaire, par rapport à quelqu'un qui peut officialiser ici votre situation, le conflit. Parce qu'on voit ici que la réponse à la question, c'est non. Il y a eu un refus ici. Il y a quelque chose qui a été une fatalité, qui a pris fin. Ça vous a mis dans une situation dans laquelle il fallait... on ne pouvait plus tourner autour de pot. Ça vous a mis face à une situation, face à un conflit. On a quand même la grâce ici et la réflexion. Bon, pour moi, la chouette, elle protège aussi. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Et ça, c'est votre côté intuitif. On voit que vous êtes quelqu'un de posé, de sage. Il y a quand même cette notion ici où vous vous posez des questions par rapport à qu'est-ce qui a pu ou qu'est-ce qui bloque. Parce qu'il y a quelque chose qui a été récurrent dans votre vie. Et pour l'instant, ça peut être encore bloqué. Mais ça va vous permettre ici quelque chose dans lequel on vous a dit non et qui est bloqué, mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer, d'évoluer, d'aller dans vos ressources en fait. Qu'est-ce qu'on a ici sur le changement? Et voilà, on a l'abondance. On a le malaise. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est par rapport à tout ce qui va toucher l'hierarchie médicale, hein, tout ce qui est le corps médical. Mais il y a quand même un stress ici au niveau d'un changement matériel financier, au niveau d'un employeur, au niveau d'une hiérarchie, au niveau d'un organisme. Et pourtant, tu vois, il y a un présent ici qui est bloqué. Il y a quelque chose qui arrive, qui va vous apporter des clés, des solutions. Qu'est-ce qu'on a ici? Survol perte. Ouais, il y a quelqu'un ici qui met beaucoup d'énergie ici. Ouais. Quelqu'un ici qui a pu mettre beaucoup d'énergie pour couvrir votre perte. Il y a un pardon ici à avoir par rapport à ça. Ça vous a confronté ici à une problématique peut-être au niveau pro, au niveau peut-être des moyens, au niveau peut-être d'un état de santé. Il y a quelque chose qui a pu être compliqué ici par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'entreprise? Il y a quelque chose aussi dans lequel on n'abandonne pas. Et c'est ça, ce côté persévérant. C'est quelque chose qu'on ne montre pas. On ne voit pas tout le travail investi derrière. Ouais. Tu vois, il y a les conflits. Hein. Quelqu'un ici qui vous cherche des conflits, qui divise pour mieux régner. Ouais, qui a créé aussi une forme d'infortune. Qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. On a l'homme ici avec les communications, les nouvelles. Ouais. Il va avoir ici du déplacement. Il peut avoir aussi... Il peut avoir quelque chose en lien avec des transactions ici. Des documents, des papiers. Il y a des choses qui sont en route au niveau de nouvelles. Mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui bloque, qui épuise. Qu'est-ce qu'il y a sur... Ouais, il y a une mise en lumière. Et il y a vraiment quelque chose d'idéal ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur la table? Ouais. Quelque chose, un échange ici. Par rapport à un blocage dans un lieu privé ou par rapport aussi à quelque chose qui est encore emprisonné, dans lequel vous êtes seul. Bon, pour moi, il y a aussi une mise en lumière. Par rapport à des vérités. Par rapport aussi... à quelque chose ou à quelqu'un en qui vous pensez. Il y a un besoin ici de tourner une page pour certains. Et ce sera plutôt positif parce que vous avez la réussite sur ça. Ouais. Il y a ici les honneurs et l'intelligence. Il y a quelque chose ici qui est reconnu et qui arrive à maturité. Il y a une notion de valeur ici. Quelque chose qui a de la valeur à vos yeux.
on a plaisir, une opportunité, si c'est une chance. Mais il y a une notion ici de déconstruire les choses. Ça peut vous toucher aussi émotionnellement. Il peut y avoir ici un projet à l'étranger. Il y a des choses qui se sont dégradées aussi, en lien, en rapport avec une jeune enfant, avec un lien affectif. Ça peut être... ouais, en lien avec la famille, en lien avec... comme si on allait amener un projet ici, comme s'il y a quelque chose d'inattendu. Il y a de la joie, il y a du bonheur. On va sur un nouveau départ et parce que vous allez découvrir des choses ici. Par rapport à une situation fourbe, par rapport à un lien, une relation, quelqu'un qui a agi en catimini. Ça peut être sur le fait qu'on a porté des masques aussi. Hein. Ok. Allez, quel est le message ici pour la team du choix numéro 2? Ben, tu vois, on a le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Reviens en arrière. Donc, si on te dit de revenir en arrière ou de fuir, c'est qu'il y a soit une problématique par rapport à un non, par rapport à un blocage ou par rapport à quelque chose dans lequel on a dit non ou dans lequel il faut dire non. On va en demander plusieurs. Hein. C'est en lien avec quoi, ce fameux nom. Mais voilà, la justice. La loi du ou de la plus forte, du plus fort ou de la plus forte, et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Écoute. Encore en demander. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà pour les messages. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta présence, bienveillance, retour sur ma chaîne. Merci infiniment pour toi qui prends cette peine. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 3, c'est parti donc. Alors, toi qui as choisi la team du choix numéro 3. Pourquoi je suis perturbée? Mais tout simplement parce que j'avais éteint la vidéo. Donc il y a quelque chose ici, c'est comme s'il y avait la fin d'un chapitre, la fin d'un clap, entre trois situations, trois personnes, il y a une remise à zéro ici, par rapport peut-être à un couple, ouais. Un couple ou un lien dans lequel il y a un rapport, dans lequel il y a eu un engagement, dans lequel il y a eu un échange, une communication. Et il y a eu pour moi ici des non-dits. Il y a quelque chose ici qu'on ne laisse pas transparaître. Et on a du mal à comprendre. Il y a quelque chose de mystique, quelque chose de mystérieux ici par rapport à un lien. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en train de fusionner par rapport à ça. Pour moi, il y a un point de départ ici, une remise à zéro. Et ça peut toucher plusieurs domaines. Il y a vraiment ici quelque chose qui est en train de fusionner. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin de vous, ce n'est plus loin. Il y a vraiment cette notion ici, ça y est, vous arrivez au bout d'une situation, au bout du tunnel, au bout de quelque chose de compliqué.
On a la méditation, on a l'heure 13h33. On a le courage, on a la balance. Retrouve ta spiritualité. L'inspiration de la foi. On a 11-13. On a 2 x 13. On a le regret. Je suis heureuse de voir parce que je l'ai eu en dos de deck pour la team du choix numéro 1. Et d'entrée, j'avais parlé que, mais que ça pouvait avoir un rapport ici au niveau affectif, sentimental avec la team du choix numéro 3. Donc, ben, je suis en plein dedans. Ok, allez, encore une carte. Et on a les balances vierges, sagittaire. My God, on est en plein dedans. Partenaire idéal. Écoute, ça rejoint complètement et en plus on a la dualité. On a ici les poissons et on a 23h33. Tes combats sont justes. Je suis ton armure. Je t'éloigne des pensées négatives, des personnes sournoises et de l'injustice. Tu prendras les décisions avec discernement. Tes idées sont créatrices. Reste optimiste. Tu as l'équilibre nécessaire pour affronter les étapes. Je t'impulse le courage. Et on voit ici que vous allez apprendre des choses pour moi. Vous êtes à l'écoute par rapport à un conflit. Il y a quelqu'un ici qui se pose des questions, qui médite sur elle-même. Ça peut être vous qui méditez sur vous-même. On te parle ici de retrouver ta spiritualité et l'inspiration de la foi. C'est dans la méditation que va éclore ton épanouissement. Oublie les souffrances qui font désormais place à de belles réalisations. Je t'impulse à la contemplation. Oui, il y a quelque chose ici de beau, tu sais, sur le fait de contempler la vie, la nature, ce lien, cette relation. Vous voyez, j'entends, il y a quelque chose qui vous émerveille. Et on a tes combats. Tu combats la fainéantise avec une grande facilité d'adaptation. L'esprit du travail bien fait te valorise. Ta bonne conduite sera appréciée dans les rapports amoureux, dans tes rapports amoureux, familiaux et amicaux. Je t'impulse la considération et la coopération. Et c'est ça, il y a vraiment ici, il y a un côté gagnant-gagnant. Et voilà, on peut parler ici d'une équipe, ou alors sur le fait ici de rendre un travail harmonieux, agréable, mais il y a cette peur ici, parce qu'on te parle, voilà, en réponse à une question, c'est non. C'est quelque chose dans lequel tu as dû peut-être mettre des limites, dans lequel tu as dû dire non, dans lequel... ouais, ça a été compliqué, Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprime tes regrets par écrit et brûle-les. Pour moi, ce sont sur le fait de peut-être couper des vœux, j'entends. Sur le fait de laisser se passer au passé, d'arrêter de ressasser quelque chose du passé. Parce qu'on te parle ici de l'anneau. Avec l'heure 12h22. Voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager la conscience sacrée. La sexualité divine est au rendez-vous. J'instaure une bonne organisation dans ton quotidien. L'humanitaire est favorable. Je t'impulse la bonté. Il peut avoir, avec l'humanitaire, il peut avoir ici quelque chose en lien avec la team du choix numéro 2. Mais j'ai le sentiment ici, voilà, que si ça n'a pas fonctionné à un moment donné ou à un autre, c'était pour une bonne raison. Et tu vas trouver cette personne qui te sera idéale. On attend peut-être le moment idéal. Il y a des regrets sur quelque chose peut-être. Il y a la peur d'un regret, moi j'entends. Il y a la peur d'un refus. Et c'est quelque chose qu'on a fait avec... Parce qu'il y a une notion ici de réussite par rapport à une bonne conduite. Donc il y a une forme de récompense. Comme si tu avais atteint ici une étape. On a la malachite, on a la prospérité. Il y a un changement positif. On a l'améthyste. Révélez votre véritable moi. On a la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe.
Et on a la tourmaline rose, c'est la passion, la raison d'être. Alors, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement la raison sous-jacente au fait d'être si occupé. Et on s'est peut-être tellement occupé ici, au niveau, voilà, hein, par rapport à un travail, par rapport à une équipe, peut-être par rapport à des proches, la famille, voilà, sur le fait d'être sur tous les fronts ici. Peut-être qu'on est quelqu'un soit qui est indépendant, ou alors qui a beaucoup de responsabilités, ou alors qui est seul à mener les choses de front dans sa vie, du quotidien, par rapport à les proches, par rapport à des amitiés, par rapport... Parce qu'il y a ici, sur le fait d'être considéré, d'être à sa place et de considérer l'autre à part entière, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, par rapport aussi à quelque chose dans lequel on s'est posé, dans lequel aussi on a amené ici un regard, une observation, par rapport à un conflit, par rapport à ce que l'autre ou vous vivez. Alors, il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Révélez votre véritable moi en laissant les autres connaître votre véritable moi. Vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et c'est ça, il y a une notion, et on a peut-être peur de se montrer tel que l'on est, d'être dans cette vérité. Il y a une notion d'authenticité. Et le fait de te montrer tel que tu es, il y a du coup, tu vois, il n'y a plus d'état d'âme. On est plus dans ce côté, voilà, gagnant-gagnant. On a tous à y gagner dans cette situation. Et on n'est pas là dans un jugement, justement. Parce que l'humilité, c'est ça aussi. C'est être humble, ne pas avoir de préjugés ou un parti pris pour l'un ou pour l'autre. Que tout soit bien, en fait, dans la communauté, pour la communauté, pour les proches, pour la famille, mais pour vous-même aussi. Alors, développer de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens, en pensant comme vous. Pour moi, il y a vraiment une notion ici peut-être de renouveau au niveau relationnel. Des personnes ici qui vont éveiller, alimenter ici des choses émotionnelles, des choses qui vous touchent, des choses qui sont reliées à l'affectif, qui vous montrent la réelle personne que vous êtes, ou vice-versa. Et la passion, la raison d'être, votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Il y a vraiment un rapport avec la team du choix numéro 1 ici. Il y a vraiment l'énergie en face. Clairement. Il y a le soutien, la personne idéale qui va vous apporter ici vraiment une force énergétique qui va vous pousser. Thérapie des anges. Expression écrite. Harmonie relationnelle. Et respirer. Ouais, vous allez enfin pouvoir respirer ici. Au niveau de certains liens. Au niveau de quelque chose ici dans lequel vous avez dû faire un gros travail ici pour lâcher les fardeaux, pour pouvoir ici vraiment vous adonner. Partir à l'aventure aussi pour certains, vivre une passion, trouver votre chemin, votre place. J'entends aussi le mot itinéraire. Il y a une notion de polyvalence ici, dans son domaine, dans ce qu'on a envie de réaliser, de pouvoir être un peu sur tous les fronts. Et on a intention cristalline, l'ange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Il y a une notion ici, je n'abandonne pas. J'ai foi en ce lien, en cette relation, en ce projet, en ma vie, en ma situation. Et je trouverai la personne, le secours, le moment. Il y a une notion ici, tu sais, l'opportunité. Et on a prévoyé du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Et c'est ça, on pourrait ici partager ses émois, partager ses écrits, ses échanges. Et le fait aussi, je ne sais plus dans quel, je crois que c'était la team 2
on parlait ici de purifier vos énergies, ou la team 1, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un côté très expressif. On peut parler ici de tout ce qui est le domaine de l'écriture, de la communication, de la lecture, de la science, de la connaissance aussi, j'entends. Et on te parle avec l'harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Et c'est ça, il y a un peu ce truc qui vous sort d'un conflit, peut-être d'un schéma pour certains répétitif, sur le fait de trouver vraiment ici un bon équilibre au niveau des relations, mais aussi au niveau de la relation à vous-même, peut-être pour certains, parce qu'on voit intention cristalline. Donc pour moi, il y a des choses qui ont été cristallisées, que vous avez peut-être cristallisées, ou alors sur le fait de défendre une cause, sur le fait de pouvoir ici défendre sa place, son pain, son beurre, que sais-je. Ouais, il y a un lien ici, une relation qui va être assez forte. Parce que moi j'entends, enfin moi j'ai toujours, quand on dit je t'aime aux gens, c'est bien de leur dire je t'aime, mais moi je trouve que le mot le plus joli, c'est je te respire. Parce que le fait de respirer quelqu'un, c'est le fait de le sentir, d'être l'oxygène, d'être un peu la drogue de l'autre, hein, l'élément complémentaire à sa vie, le souffle de vie, l'étincelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on te dit ici, plusieurs temps. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Et c'est ça, il y a quelque chose ici qu'on refait par impulsion, par habitude, sur le fait, tu vois, de la raison d'être, sur le fait de continuer, d'avancer et de rester le plus humble possible pour ne pas être non plus sans regret. Et je lève le truc, je te parle de raison d'être, et on a ici en deux decks la raison d'être divine. Ayez confiance au signe et en votre guidance intérieure qui vous êtes à vous accomplir. Ouais. Et dans la team, il y a vraiment... Allez voir la team 1. Si tu n'as pas été voir la team 1, va la voir parce qu'il y a vraiment un lien ici, surtout si on parle de l'eau. Parce que l'aigle marine, c'est relié aussi aux voyageurs. À ceux qui ont été sauvés aussi. Il y a quelque chose avec l'eau, l'océan. Allez, on va recouvrir ça avec le Béline pour avoir plus d'informations. Et pour moi, il y a vraiment ici un ange qui est près de vous, qui travaille ici sur les peurs. Qui travaille sur vos peurs inconscientes ou conscientes, sur le fait vraiment ici, ben voilà, hein, de se révéler, que quelque chose ici se révèle au grand jour, d'exprimer les choses. Alors, on a les clés, les solutions. On a le despotisme. Ouais, il y a quelque chose qui vous a fatigué. Il y a un peu ce côté vieilli, j'entends. Mais sagesse, tout en étant jeune. Avec la nativité, pour moi, on est sur un nouveau départ. Il peut avoir ici... ce sentiment d'avoir peut-être été rejeté ici par sa famille, par un proche, par rapport à peut-être des enfants aussi, sur le fait de ne pas avoir peut-être trouvé sa place au sein d'une situation transgénérationnelle ici. Hein. Parce qu'on a manqué peut-être d'optimisme, tout simplement. Et c'est ça, pour moi, il y a un lâcher-prise à avoir. Comme si on s'était nourri ici d'activités, de connaissances pour pouvoir nourrir quelque chose en soi. Révéler quelque chose que l'on ressent.
et que ça peut être le fait aussi d'avoir été accompagné, d'avoir exprimé les choses. Ça peut être des rituels, hein, sur le fait de, voilà, hein, moi j'ai toujours, pour les rituels, je suis pour brûler les papiers, moi, sur le fait de l'inscrire, et après il faut vraiment lâcher prise. Si tu vas brûler une neuvaine ou une bougie, voilà, il faut transmettre les choses toujours au présent et dans cet attrait positif, parce qu'il y a une notion ici d'être neutre, d'être humble par rapport à ces énergies, pour n'apporter que pour ne pas interférer dans la vie des autres, pour ne pas que ça ait des conséquences dans la vie des autres. Il y a vraiment ici cette notion, bonne charité commence par soi-même. Et de prendre le temps ici, par rapport peut-être à une blessure, par rapport ici à des vérités sur le fait d'avoir été rejeté, d'avoir été abandonné. Il y a pu y avoir des conflits, des disputes ici, entre les enfants ou par rapport à des enfants. Par rapport à un léguindon, quelque chose qui vous reviendrait. Tu vois, il y a le départ ici. Hein. Un départ, peut-être un départ professionnel. Il y a des choses qui sont en route ici au niveau d'un voyage. On a le changement. Ça va vous demander ici de dépasser les choses. Il y a des vérités ici par rapport à des ennemis déclarés, moi j'entends. Hein. Ouais. Il y a quelque chose ici qui a créé une infortune dans votre vie, un changement par rapport à ça. Pour moi, c'est la fin des obstacles. Il y a quelque chose qui se libère, qui va vous alléger au niveau d'un challenge, au niveau d'une compétition, au niveau aussi de conflits, de disputes. Parce que pour moi, il y a une notion ici, c'est comme si on trouvait le remède à une situation. On allait crever l'abcès. Parce que tu as quand même la réussite qui suit ça. Ouais, et il y a l'appui. Quelqu'un vous appuie aussi dans l'au-delà. Ouais, il peut avoir aussi un présent, une proposition. Ça va vous demander peut-être un déménagement ou alors un départ dans peut-être un nouveau lieu, un nouvel endroit. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus, quelque chose que vous voulez, j'entends pour certains, chasser, vous libérer ici d'une situation, de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a sur la rivalité? On a les cartes bleues, ben voilà. Sur le fait de tourner une page, mais aussi une deuxième chance ici. Ouais. C'est comme si on déconstruisait les choses pour pouvoir les reconstruire sur des bases solides. Quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé. Mais il y a un changement de dynamique, peut-être en lien en rapport avec des enfants ou quelqu'un de plus jeune. Ouais, il y a des discussions ici, des choses qui vont se libérer. Et ça va vous élever. Parce qu'on veut atteindre une réussite, un objectif. Qu'est-ce qu'il y a sur le départ? J'en tire 3. Ben voilà. Ça peut être une rencontre ici lors d'un déplacement. Ouais, il y a une chance ici lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Mais on pourrait aussi justement avoir un nouveau départ ici, quelque chose qui se fluidifie. À la base, ça pourrait être une relation ou un lien qui est léger, hein, dans lequel il n'y a pas d'engagement, dans lequel, voilà, Qu'est-ce qu'il y a sur le présent? Ah, bah, tu vois. Une relation qu'on vit un instant, un moment présent. Ouais. Il y a des secrets ici. Hein. Quelque chose qui arrive à maturité au niveau d'un secret. Qui est bien gardé. Peut-être en lien, en rapport avec un lieu, un endroit, ou par rapport peut-être à des enfants. Il y a quelque chose ici qu'on prépare. J'entends aussi tout ce qui est l'usufruitier, les placements, les assurances. Et voilà. Tu vois les documents, les papiers, union. C'est quelque chose qu'on fait privé. Bon, pour certains, on pourrait engager ici certains. Concrétiser, officialiser ici un lien, un contrat, un engagement. Ouais. Signer des documents, des papiers. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir.
Vous allez être à la fête par rapport à ça parce qu'il y a une abondance, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Tu vois, il y a des nouvelles positives ici. Peut-être par rapport à des écrits, en lien avec tout ce qui va toucher l'activité, le pro, ou en lien avec une entreprise. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est stérile, quelque chose ici par rapport à un certain cercle social, j'entends. Voilà, vous préférez être seul que mal accompagné. Il y a quelqu'un qui peut vous observer ici de loin. Quelqu'un qui est impulsif. On peut faire des recherches aussi pour réaliser un projet ici, quelque chose qui va vous passionner. Ouais. Mais d'abord quelque chose ici à clôturer. Peut-être que ça va vous demander de quitter. De déménager. Mais c'est parce qu'il y a... C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui est dans le cœur. Hein. Qui va vous plaire justement ici. Pour certains, ça peut être une activité complémentaire, une chance ici d'être peut-être son propre patron, son propre employeur, d'entreprendre ici, de créer peut-être aussi une entreprise. On a l'intrus. Un intrus essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Et ça, il peut avoir une forme de manipulation. Hein. Donc là, on t'invite à faire attention. Ah, quelqu'un qui voudrait s'initier ici, dans ta vie. Bon, il n'y a pas spécialement de mauvaises cartes, mais on voit ici qu'il y a ouais, comme si quelqu'un ici voulait emprisonner l'autre, voulait intruser ici dans la vie de l'autre ou dans le projet de l'autre, dans l'entreprise de l'autre. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être là pour avoir des nouvelles sur vous. Ouais. Attention quand même. Et on a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux là où la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Il y a quelqu'un ici qui intruse dans votre vie en fait et qui manque de compassion et on a la tentation. Amuse-toi tant que tu veux mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec la tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Et c'est ça en fait. On est bien tenté ici, mais pour moi, il y a encore quelqu'un qui vient interférer les choses. Dès qu'on te parle de sagesse. Qu'est-ce qu'on a ici sur la carte de l'intrus? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ça? Ben écoute, on a le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Bon. Il peut avoir un lien aussi avec le groupe 2, mais on va demander ici sur le oui. On a le secret, un petit secret jusqu'ici bien gardé, ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et c'est ça ici, les conflits, les disputes. Comme si quelqu'un voulait semer la pagaille ici. Donc, si tu te poses des questions par rapport à quelqu'un, ben, on te dit que ton intuition est juste. Il y a cette notion ici, on peut te tenter, mais il y a une notion ici de respecter, de ne pas aller plus vite que la chanson, de respecter certaines étapes, de faire preuve aussi de sagesse par rapport à un sentiment ou par rapport à quelqu'un ici qui te retranche peut-être
Parce que j'entends le loup solitaire, ça peut être, voilà, quelqu'un qui peut paraître solitaire ou qui te retranche dans une forme de solitude. Donc voilà pour les messages du choix numéro 3. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci infiniment pour ça, pour toi qui prends cette petite peine-là. Et moi, je te dis ben, à bientôt. Ciao, ciao.